tout le monde, c'est Tatanisha pour la dernière vidéo de l'écriture à la publication d'un livre en auto-édition. On fait le bilan un mois après la sortie du recueil de nouvelles Les Voix Ténébreuses. Et aussi, on va parler un petit peu de la BNF, puisque quand même, je l'avais promis. Alors, c'est parti, générique! Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Un mois après la sortie, et oui, ça fait même presque un mois, puisqu'effectivement, le recueil de nouvelles, celui-ci, Les Voix Ténébreuses, est sorti le 30 octobre 2024. C'est un recueil, je le rappelle, de 10 nouvelles, sorties justement pour Halloween. Pour revoir l'intégralité de cette catégorie, petite fiche, il y a le marathon, où il y a aussi la playlist de l'écriture à la publication, qui rassemble les vidéos coulisses de la sortie d'un livre en maison d'édition et la sortie d'un livre en auto-édition. Car je le rappelle, effectivement, je suis une autrice hybride, j'ai les deux casquettes et je peux vous montrer les deux côtés. Alors, avant de faire le bilan, de parler aussi des retours, des chroniques, d'argent aussi, car je vous l'ai déjà dit, je serai très transparente dessus, on va parler du dépôt légal, puisque déjà beaucoup ne savent pas comment le faire, quoi faire, et bien sûr, je me suis filmée pour vous montrer vraiment toutes les étapes, donc c'est parti, let's go. Le dépôt légal. Le dépôt légal, c'est une obligation légale. Je sais que c'est dans le terme, mais il y a encore beaucoup d'auteurs, d'autrices en auto-édition, et je ne parle même pas aussi des petites maisons d'édition, et qui passent outre. Alors que le fait pour toute personne mentionnée à l'article L132-2 de se soustraire volontairement à l'obligation de dépôt légal est puni d'une amende de 75 000 €. Oui, ça fait mal. Alors évidemment, il faudrait que quelqu'un vous signale, que quelqu'un vous dénonce. Alors je ne l'ai jamais fait personnellement, mais je sais que dans la communauté, il y en a qui sont à ça de le faire. Souvent parce que ça les ennuie un petit peu, que eux et elles respectent la loi, et d'autres sont hors la loi. Alors oui, vous n'allez pas payer non plus une amende tout de suite. Très souvent, ce que fait la BNF quand il y a, je ne vais pas dire quand il y a un signalement, mais on va dire quand vraisemblablement quelqu'un n'est pas trop dans les clous, souvent il y a un avertissement en fait qui est envoyé et vous avez tant de mois justement pour régulariser ça, etc. Et c'est vraiment, voilà, vraiment, si au bout d'un certain nombre d'années, voilà, vous avez vraiment rien fait, etc. Oui, là il faudra payer. Autant vous dire pourquoi vous ne le faites pas, quoi. Vraiment des fois, moi je suis là à dire aux auteurs et aux autrices, pourquoi vous le faites pas? Non, parce que sachant qu'il y a la franchise postale et que finalement c'est juste l'envoi d'un livre. Et pour le package, quoi, pour l'emballage, recycler un carton. Franchement, si vous, par exemple, vous ne passez pas par Amazon, vous n'avez pas de carton Amazon, je suis persuadée que vos voisins, avant justement de faire le tri des cartons, dans la poubelle des tris, évidemment, en auront des cartons. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ont des cartons Amazon qui ne savent pas quoi en faire. Donnez-les justement aux autoristes, comme ça, pour envoyer des livres. Bref, alors arrêtez de dire je suis auto-édité, je m'en fous. Non, c'est tout auteur, tout éditeur, et en auto-édition, vous êtes éditeur même si vous passez par une plateforme. Arrêtez, on va dire, les excuses, c'est fini. Et je veux pas le dire, mais maintenant il y a de plus en plus de salons qui vérifient le dépôt légal, et tant mieux, je dis vraiment tant mieux, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont dire ouais mais gna gna gna. Non, mais en fait, c'est des obligations légales, il faut les respecter. Donc déjà, bravo, parce qu'il y a, voilà, il y a pas mal de salons justement qui font ça. Et je ne vais pas non plus dire quel salon, parce que peut-être que là on arrivera à deviner des personnes. Mais je me suis inscrite à un salon, et il y avait la newsletter, parce que je me suis aussi abonnée à la newsletter, et ils ont fait, on va dire, un petit peu un bilan par rapport aux inscriptions. Ils ont refusé une cinquantaine d'inscriptions, ce qui est quand même énorme, d'entrée de jeu. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas lu les dossiers, ils ont juste vérifié si l'ouvrage respectait déjà quelques règles d'imprimerie et de typographie. Déjà, là, il y en a quasiment 25 qui ne sont pas passés. Et sur les 50, grosso modo, qui n'étaient pas passés, il y en avait 45, donc bien sûr, il y en a aussi dans les 25, qui n'avaient même pas fait l'objet de dépôt légal, pour des fois des ouvrages qui avaient plus de 2 ans. Quand j'ai reçu la newsletter et que j'ai lu ça, je me suis dit, il y a quand même, on va dire dans la communauté, 45 auteurices qui ont voulu justement participer à ce salon. Leur candidature n'a même pas été, je vais dire, lue, évaluée, parce qu'ils et elles n'ont pas fait le dépôt légal. Sérieusement, alors que le dépôt légal, vous allez voir, c'est simple. Vraiment, c'est simple. Et après, je sais aussi des fois qu'il y a des personnes qui pensent que les plateformes le font alors que non. Non, il y a des sites qui ne le font pas. Des fois, en plus, vous devez payer plus cher ou vous devez le faire vous-même. Des fois, c'est un petit peu flou. Franchement, moi, j'ai tendance à dire, si jamais vous ne savez pas, vous demandez au site. Si le site vous essaie de vous embrouiller, faites-le vous-même. De toute façon, si la BNF a déjà quelque chose qui est enregistré, ce sera mis dans le catalogue de la BNF. Et si justement le site vous dit, alors non, il faudra payer tant, ne payez pas, souvent c'est très cher.
Sans dire justement le nom, j'ai déjà vu des dépôts légaux à 50, 75, voire 125 euros sur cette plateforme d'auto-édition pour faire le dépôt légal. 125 euros, vous plaisantez? Non mais vraiment, même 50 en fait, c'est ridicule. Non, autant le faire vous-même. Alors, comment on fait justement sur Amazon? Parce que oui, je le rappelle, vous ne pouvez pas envoyer d'épreuves à la BNF. C'est, vous savez, le livre que je vous avais présenté lors d'une précédente vidéo de l'écriture à la publication avec les bandeaux où c'est marqué justement ne pas vendre. En fait, ça, la BNF ne l'accepte pas. Pourquoi? Je vais vous donner une petite explication parce que des fois, il y en a qui ne comprennent pas alors que ça paraît logique. Mais du coup, je vous explique. Parce que le livre là que vous allez envoyer à la BNF, Bibliothèque nationale de France, c'est vrai que j'aurais pu le préciser pour ceux et celles qui ne savent pas, il va vraiment être mis physiquement dans une bibliothèque. Ce qui signifie qu'il faut que ce soit le livre que vous allez vendre, on va dire le livre que le public va avoir en main. C'est pour ça que vous ne pouvez pas mettre une épreuve. Déjà parce que très souvent l'épreuve peut différer du livre final, comme nous, hein. Je rappelle qu'on a beaucoup plus éclairci, on a refait un peu le dos, on a changé un petit peu aussi la quatrième de couverture. Par contre, du coup, oui, on est resté sur le mat, finalement, par rapport justement à je veux dire à la couverture, la couverture de la couverture. Et tout simplement, aussi, je vais dire un truc très simple, c'est moche. Enfin, je veux dire, les bandeaux sur une image, c'est moche. On est d'accord. Donc non, n'envoyez pas des prods. De toute façon, la BNF, évidemment, vous le dira, hein, vous dira non, nous n'acceptons pas justement votre dépôt parce que c'est une épreuve. Oui, j'avais justement fait ce test il y a quelques années pour vous. C'était sur X parce qu'il y en avait beaucoup justement qui se posaient la question. Je l'ai fait. Je vais être étiquetée justement certainement comme une mauvaise autrice à la BNF parce que justement j'ai fait ça. Bon, c'est pas grave, c'était pour voir. Non, ça ne marche pas, n'envoyez pas d'épreuve. Et après, vous allez me dire, oui, mais non, on peut pas, tata, pour avoir des exemplaires auteurs sur Amazon, il faut que le livre soit en public. Sinon, on n'a que la possibilité de commander des épreuves. Mais comment on fait? Alors, il existe plusieurs solutions. Pour ma part, vu que je ne parle jamais de mes livres et que personne n'attend leur sortie, je peux carrément mettre mon livre en public. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mon livre en public. J'ai commandé mon exemplaire auteur pour la BNF. Alors évidemment, il faut attendre l'expédition. C'est très important d'attendre l'expédition. Vous attendez que le livre soit expédié, comme ça il est déjà sur la route, et après vous pouvez le remettre en privé, en brouillon, et attendre après la sortie officielle. Ou le laisser, voilà. Moi je sais très bien de toute façon que je n'allais pas avoir de vente avant telle date. Voilà, donc j'ai laissé. Mais oui, vous pouvez faire ça. Après, il y a évidemment d'autres options. Si voilà, vous avez peur de ça, si vous n'avez pas envie qu'ils soient en public, si vous êtes suivi par plein de gens et vous n'avez pas envie qu'ils bondissent dessus, alors que peut-être que justement il y a des choses qui ne vont pas, vous pouvez très bien le faire à la sortie. C'est-à-dire que je le conseille aussi évidemment aux personnes, vous pouvez très bien, dès qu'il sort, vous commandez des exemplaires. Généralement, avec Amazon, en plus, ça va assez vite. 4 ou 5 jours après la commande, ils arrivent chez vous. Hop, vous renvoyez ça tout de suite à la BNF, une semaine après la sortie. Ça va, vous serez justement dans les 3 mois. Il y a toujours une petite tolérance de 3 mois justement après la sortie pour le faire. Donc, it's ok. Voilà. Après, je sais aussi que parfois, il y en a d'autres qui passent par un autre imprimeur en fait. C'est aussi possible. On m'avait dit qu'il le mettait en note justement par rapport au dépôt sur la BNF, qui précisait que c'était un ouvrage justement d'un autre imprimeur. Voilà. J'ai pas eu de retour par rapport à ça. Vraisemblablement, la BNF accepte. Mais sinon, oui, vous pouvez attendre la sortie. Hop, vous commandez un exemplaire auteur pour la BNF, hein, qui sera destiné justement à la BNF, puis c'est tout. Mais, par pitié, n'attendez pas un an. Non, parce que je vais viser là une autrice que je connais très bien, avec une de mes amies, hein, donc je la taquine un petit peu. N'attendez pas un an. 3 mois, bon, 4, 5 mois, ça peut aller, mais déjà au-delà de 6 mois, je sais que c'est pas moi, mais je sais qu'une amie justement a signalé quelqu'un. C'est vrai que la BNF avait renvoyé quelque chose, on va dire peut-être avec sur un ton un petit peu sec, par rapport aux 6 mois après la sortie, quoi. Ça faisait vraiment, vous n'avez pas trop fait d'efforts. Et c'est pareil, des fois il y en a qui me demandent, oui, mais alors qu'est-ce qu'on inscrit en dépôt légal? Parce que je vous le rappelle, et je crois que ça je vous l'avais peut-être montré. Je sais plus si je vous l'avais montré, mais dans les mentions légales, effectivement, il y a la mention donc dépôt légal avec la date. Moi, le dépôt légal, j'ai mis en octobre 2024. Ce qui est le cas, puisque j'ai envoyé effectivement l'ouvrage à la BNF en octobre 2024. Alors, respirez, si vous l'envoyez en novembre, c'est pas grave. Si vous l'envoyez en décembre pour un livre qui est sorti en octobre, tout va bien. J'estime en fait que tant que c'est entre guillemets la même année, parce que voilà, c'est 2024, ça va pas trop perturber justement les agents et agentes de la BNF, ça va. En revanche, bon, octobre 2025, hein, je me racle la gorge bien profondément. Donc, on va estimer que ça y est, vous avez un exemplaire justement auteur avec vous, ou pas d'ailleurs, parce que sachez que vous pouvez aussi commencer à faire votre déclaration BNF et en gros à l'enregistrer en tant que brouillon avant.
Ça aussi, c'est possible. Moi, pour ma part, j'aime bien attendre d'avoir l'exemplaire auteur. En plus, comme ça, j'ai pu le peser, 334 grammes, hein, ce petit bébé. Donc, c'est parti. Sur Internet, alors j'ai Ecosia pour ma part, c'est pas grave, ça revient au même, peu importe justement votre moteur de recherche. J'ai tapé BNF, dépôt légal, et j'ai en premier ce qu'il faut, ce lien. Si jamais justement vous n'arrivez pas à tomber sur le lien, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, j'ai mis justement le lien dans les sources de cette vidéo. Dépôt légal des éditeurs BNF, vous cliquez dessus, vous arrivez sur l'extranet. Si vous n'êtes pas encore inscrit, si par exemple c'est le premier ouvrage voilà, que vous avez envie de déclarer, c'est bien possible si c'est votre primo-roman, vous vous inscrivez. Si comme moi, vous avez déjà un compte, vous vous connectez tout simplement. Et si voilà, vous avez oublié vos identifiants, il y a toujours la fonctionnalité mot de passe oublié. C'est un site, ça reste de l'administratif. Non mais l'inscription est ultra facile et rapide, vraiment. Je sais que parfois il faut y aller, mais voilà, arrêtez de procrastiner, puis faites-le. Voilà, en mettant le bienvenu, vous pouvez voir le nombre de dépôts que j'ai fait, à savoir 9. Bah oui, parce qu'en maison d'édition, je rappelle, c'est pas moi qui m'en occupe. En maison d'édition, ce n'est pas à vous de vous en occuper. Alors, je sais que parfois certaines maisons d'édition, un compte d'auteur, font payer ce petit service et estiment que c'est à vous de le faire. Mais je vous rappelle que dans une vraie maison d'édition, dans une maison d'édition à compte d'auteur, voilà, dans une vraie maison d'édition à compte d'éditeur, vous ne faites rien, vous ne dépensez pas un seul centime, votre livre sort sans même que vous ayez justement à débourser de l'argent même pour des exemplaires. Alors, il y a une petite FAQ, voire aux questions. Il y a aussi plein de ressources intéressantes. Si vous avez le temps, si vous êtes curieux et curieuse, n'hésitez pas justement voilà, à farfouiller un petit peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en haut, à gauche, remplir une déclaration de monographie. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas ce que c'est que monographie, c'est indiqué. Livre, chouette, c'est ce qui nous intéresse. Documents cartographiques, documents graphiques ou photographiques, musique imprimée, documents sonores, documents vidéo, multimédia, logiciels ou bases de données. On clique dessus et on a le formulaire de déclaration. Ça y est, on y est. Il y a normalement, je dis bien normalement, vos adresses personnelles puisque ce sont celles de votre compte. Nom, adresse, fonction, éditeur. Oui, je rappelle en auto-édition, vous êtes éditeur, qu'importe la plateforme. Hein, les plateformes, ce sont des services proposés. Ce sont juste, on va dire, des plateformes en fait, ou des passerelles aussi des fois, comme je dis. Bref, en auto-édition, vous êtes éditeur et éditrice. Si jamais il n'y a pas toutes vos informations, c'est le moment, on va dire, un petit peu de les mettre, de vérifier aussi si tout est à jour, etc. Ensuite, on a donc descriptif du document. Il y a 5 étapes. Descriptif, les données, jusqu'au récap. Et à chaque fois et à chaque étape, un peu de toute façon, comme Amazon et comme d'autres sites, vous pouvez d'ailleurs enregistrer en brouillon. Normalement, tout se passe bien. Je vais dire normalement. Parce qu'il y a toujours des petites choses qui peuvent arriver parce que c'est français. Mais normalement, ça devrait le faire. Est-ce que ça fait partie d'une collection? Est-ce que c'est une édition jeunesse ou non? Alors pourquoi justement il pose la question? Je le rappelle, c'est parce que pour l'édition jeunesse, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour la malédiction de Cholva, il faut envoyer 2 exemplaires au ministère de la Justice. Et oui, tout simplement bien pour vérifier si... Alors je vais dire, parce que là je prends un raccourci, on va savoir si c'est OK pour la jeunesse et si vous êtes autorisé en gros à le mettre, à le mettre à disposition du public, jeunesse, du coup. Oui, je sais, il y a parfois même des maisons d'édition, mais surtout en auto-édition, il y a des personnes qui ne le font pas. C'est aussi ça un petit peu qui me dérange, parce que c'est pas pour rien que pour la jeunesse, il y a justement cette disposition-là. Mais enfin, on ne va pas non plus rentrer dans ces détails-là. Je remplis donc. Les Voix ténébreuses. Pour l'édition, c'est une nouveauté. Ce n'est pas une nouvelle édition. Ça correspond à une réédition. La magie du destin, par exemple, c'était une nouvelle édition. Ce n'est pas de la jeunesse. Hop. Ensuite, date de la mise à disposition du public. Ne mentez pas, ça sert à rien. Donc moi, mon ouvrage, il a été mis à disposition du public le 30 octobre 2024. Tirage à la demande ou non? En auto-édition, c'est souvent à la demande, sauf si vous êtes passé par votre imprimeur, vous-même, ou si justement vous passez par certaines plateformes. Je sais qu'il y a parfois certaines plateformes qui vont d'office vous dire il faut justement que ça sorte à 100 ou 200 exemplaires. Bon, là, forcément, le tirage, il y aura déjà eu 200 exemplaires. Mais là, non, tirage à la demande. Et ensuite, le prix TTC, toute taxe comprise.
C'est-à-dire le prix que vous avez, franchement, je veux dire, vous devez avoir affiché sur la quatrième de couverture ou si justement avec une étiquette ou à l'intérieur, peu importe, mais je rappelle que le prix doit être visible sur le produit. Exactement, on va dire, comme d'autres petites choses. Passons. Donc là, pour le mien, c'est 15 euros. En tout cas, bravo à ceux et celles qui suivent. Ensuite, oui, vous pouvez mettre hors commerce. Mais généralement, si vous ne commercialisez pas votre livre, que vous ne le vendez pas, que c'est pour imprimer un catalogue de photos pour les 4 grands-parents, il n'y a pas besoin, il n'y a même pas besoin d'ISBN. Voilà, après, de toute façon, c'est vrai que c'est une possibilité que la BNF fait, c'est vrai aussi que ça fait partie du patrimoine. Autant par exemple, je suis assez très rigide par rapport aux personnes ben voilà, qui vont vendre, qui vont faire du commerce en fait, tout simplement. Parce qu'il y a l'idée du produit, il y a l'idée de commerce, il faut que ce soit honnête. Donc il faut justement respecter les clous, respecter la légalité. Bon, autant quand c'est justement, j'ai déjà eu le cas d'une autrice cliente en prestation qui a juste envie de sortir son livre pour elle, vraiment juste pour elle, pour l'avoir dans sa bibliothèque, elle ne va jamais le vendre. Oui, bon, là, c'est différent. On clique sur étape suivante. Là, comme pour Amazon, pour renseigner le nom des auteurs, leurs fonctions, les intervenants en fait, etc. Vous êtes en auto-édition, donc voilà, vous êtes éditeur, éditrice, l'étape d'avant, etc. Là, on passe vraiment, on va dire, au côté, je sais pas si je peux dire au côté écriture, pourquoi pas. Donc, je mets mon nom, date de naissance, fonction, et hop, on peut ajouter des gens. Il y a à peu près tout ce que je veux, donc là j'étais contente. Je peux mettre Jonathan, bon, en tant qu'illustrateur, même s'il a fait plus du graphisme, mais voilà, je me dis pourquoi pas, comme ça au moins il a fait un petit peu de travail dessus, avec quand même l'image et tout le reste. Voilà, Léo pour le graphisme, puis c'est vrai qu'il n'y a pas maquettiste, encore une fois, c'est un peu dommage. Après j'aurais pu mettre les deux en graphiste, hein. Ça pourrait d'ailleurs aussi être modifié par rapport justement à votre déclaration, il y a des choses qui peuvent être modifiées. C'est vrai que c'était intense, que c'était par rapport à la magie du destin que j'avais demandé si je pouvais justement changer un nom. Bon, c'était il y a 10 ans, peut-être que ça a changé depuis, mais je sais qu'il y a 10 ans, j'avais envoyé un petit mail parce que j'avais fait une faute d'orthographe en fait dans le nom d'une personne. Il n'y avait pas eu de souci, il n'y avait pas eu de souci ça pour la BNF. Bon, il n'y a pas pour les corrections non plus, dommage pour Amélie Carmon. Bref, ça c'est facile, c'est simple. Normalement, il n'y a aucune difficulté sur ces étapes. Donc on va passer à l'étape suivante, les données matérielles. C'est plus là-dessus que souvent j'ai des questions. Donc je reçois des questions pour être un petit peu plus dans le français. L'ISBN. Bon, l'ISBN, c'est pas compliqué. Normalement, vous l'avez sur votre brochet, vous avez récupéré un ISBN. Bon, si vous avez un ISBN d'Amazon, mettez l'ISBN d'Amazon. Je le rappelle, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Je vous conseille plutôt d'avoir votre propre liste d'ISBN. Comme ça, ce sera, on va dire, vos informations. Ce sera vraiment vous et pas justement Amazon Independent Publishing américain, quoi. Hauteur, largeur, ça ne devrait pas poser de problème puisque soit vous avez le livre en main, soit justement vous avez déjà les dimensions. Si vraiment, mais alors vraiment vous ne savez plus, la bonne vieille règle ou le maître, qu'importe, voilà. Le nombre de pages aussi, est-ce que c'est un brochet, un relié, etc. Ce sont des données que vous avez déjà. Pourtant, je sais qu'on me pose des questions là-dessus, mais vous les avez déjà, ces données. Si vous ne les avez pas, il y a eu quelque chose à un moment qui n'y est pas allé. Pour les fichiers numériques, je l'ai déjà dit, la BNF récupère déjà les fichiers numériques. Il y a déjà tout ce qui est ASIN et ISBN pour les fichiers numériques. On ne revient pas là-dessus. Voilà. Et le passage, c'est indiqué sur leur site. Alors oui, j'oublie pas de cocher brochet. Je mets le nombre de pages. Normalement, tout est bon. Alors, l'imprimeur. L'imprimeur, donc, c'est Amazon. Parce que c'est Amazon qui imprime. Mais c'est en France. Et d'ailleurs, au passage, si jamais il y a des personnes justement qui ne me croiraient pas, parce que je sais que j'ai déjà eu un commentaire d'une personne qui m'a dit non, non, c'est pas vrai, les ouvrages d'Amazon ne sont pas imprimés en France. Alors je l'ai déjà dit, ça peut dépendre effectivement du format. Si vous avez un format américain ou un peu bizarre, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour mon ouvrage, c'est bien imprimé à Bretigny-sur-Orge. Imprimé à Bretigny-sur-Orge, Print in France by Amazon. Voilà, donc déjà très bien, parce que moi comme ça fait un petit peu vivre l'impression française. Donc je vais pouvoir justement mettre leurs informations. Ouais, visiblement c'est bon. Alors sachez que vous pouvez mettre, si vraiment vous n'avez pas envie de vous embêter, vous pouvez mettre juste Amazon. Mais voilà, j'avais vraiment envie quand même d'insister parce que depuis le temps que je bataillais avec Amazon pour avoir des livres imprimés en France, moi je veux accentuer justement là-dessus. Ça y est, quand je veux dire mon ouvrage, tout ce qui est papier, c'est imprimé en France. Même si c'est une imprimerie, je veux dire chapeautée par Amazon. Le fait que ce soit en France, à Bretigny-sur-Orge,
bah, ça fait quelque chose. Voilà, quand ça fait plus de 10 ans que vous êtes en auto-édition et que la plupart des ouvrages sont imprimés en Pologne ou ailleurs et que là c'est en France, bah, autant insister là-dessus. Non, je suis pas chauvine, pas du tout. Bref, alors sachez que vous pouvez aussi ajouter un autre document. Ce qui est pratique, bah oui, pour les maisons d'édition et autres, vous pouvez faire plusieurs déclarations en même temps, sauf si vraiment vous avez du retard. C'est vrai que j'aurais dû penser à ça dans mon script, là j'y pense maintenant, c'est vrai que si vous avez du retard, à la limite, vous pouvez comme ça enchaîner un petit peu les déclarations. Bref. Données complémentaires. Accord de publication dans Nouveautés éditeur. J'accepte que les données bibliographiques soient publiées sur le site Nouveautés éditeur de la BNF. Vous avez le choix. Oui, à partir du... Là, il y a un calendrier qui s'affiche, vous pouvez choisir. Généralement, moi, je mets à partir de la sortie de l'ouvrage. Hein, après, je peux mettre avant, après, peu importe. Ou non, je n'accepte pas. Vous avez le choix. Je l'accepte parce que, en fait, alors oui, tout le monde va connaître ma date de naissance, la ville où j'habite, hein, etc. Mais en fait, je suis pas Amélie Nothomb. Donc, y a pas une foule de personnes qui va venir m'attendre au pied de mon immeuble. Bah, déjà, ils n'arriveront pas à trouver l'immeuble. Parce que déjà, rien que le facteur et la factrice n'arrivent pas à trouver l'immeuble. Parce que c'est un véritable labyrinthe. Je suis persuadée d'ailleurs qu'il a été fait exprès. En plus, bah, moi, ma date de naissance, elle est connue puisque je suis sur les réseaux. Et là, je me montre sur la chaîne Tatanexia. Si vous n'avez pas envie que certaines informations personnelles soient indiquées, si vous voulez pas qu'il y ait des éléments qui soient indiqués, ok, bah vous pouvez mettre effectivement non, je n'accepte pas, c'est votre choix. Encore une fois, c'est votre choix et personne n'a le droit de juger. Ensuite, résumé et images. J'accepte que les résumés et les images que je fournis en complément des données bibliographiques soient publiés dans Nouveautés éditeur et sur les sites bibliographiques de la BNF et qu'ils soient réutilisés conformément aux modalités prévues par les conditions générales d'utilisation du présent extranet du dépôt légal. J'ai du mal à respirer. Oui ou non? Pareil, votre choix. Pour ma part, je dis oui, ça fait toujours une vitrine, ça fait toujours, on va dire, un endroit. On peut lire mon résumé, on peut voir mes images. Encore une fois, c'est à vous de choisir. Ensuite, bah, vous devez mettre, bien sûr, le résumé et les images. Pas de souci particulier. Le résumé de quatrième de couverture. Hein. Oui, le résumé de quatrième de couverture, il y a des personnes qui m'ont déjà posé la question s'il fallait mettre le synopsis du livre. Non, le résumé en quatrième de couverture. Et les images. Les images, il y a peut-être un petit peu plus, on va dire, de soucis par rapport au site de la BNF. Bon, déjà, première de couverture et verso. C'est quoi la première de couverture? C'est ça. Voilà. Le verso, c'est ça. C'est la quatrième de couverture. C'est pas le dos. C'est pas la couverture complète, une pièce. Non. Première et quatrième de couverture. Première de couverture, son verso. C'est tout. Si vous avez réussi à trouver et que vous vous souvenez de ça, bravo, vous gagnez un cookie. Au parfum que vous voulez, il y a même des cookies vegan. Si vous avez envie, je peux les faire. Une fois que c'est chargé, vous les voyez. Vous voyez justement vos images. Si vous ne les voyez pas ou qu'il y a un message d'erreur, plusieurs solutions, plusieurs, on va dire, causes à ça. L'image peut être trop lourde. C'est limité à 2 émaux. Mais en fait, pour avoir fait le test, à 1,8 parfois ça ne passe pas. Il faut que ce soit un petit peu en dessous. Et minimum 100 pixels de large. Pareil, normalement 100 pixels de large, ça va, mais en fait, visez un tout petit peu plus. Bon, l'extension, logiquement, tout le monde a à peu près JPEG, donc ça devrait le faire, ça ne pose pas de souci par rapport à ça. Mais vraiment, si vous ne voyez pas, comme moi là, les images, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va dire que ça ne s'est pas chargé. Alors, si vous voulez déposer un commentaire exposant, vous pouvez. Souvent, je dis merci pour votre travail parce que ce sont des êtres humains, en fait, derrière. Voilà. Ce sont des individus qui vont récupérer votre livre, qui vont justement s'en occuper. Alors, je sais, on va me dire, oui, mais bon, c'est leur travail, hein, ils et elles sont payés pour ça. Alors que je suis même pas payée pour mes vidéos. D'accord. Mais voilà, je trouve, on va dire que très souvent, les gens, ils oublient un petit peu la politesse, quoi. Bonjour, merci, au revoir. J'ai l'habitude, effectivement, très souvent de dire merci. Et donc après, étape suivante, le recap. Notez quand même que ça va assez vite et que c'est assez facile. Vous avez le statut en plus avec le pictogramme. Voilà, avec justement des petites couleurs. C'est sympa, il y a justement des petits escaliers. Numéro de déclaration, adresse du dépôt, ne vous inquiétez pas, on y arrive. Déjà, regardez le récap. Voilà, le récapitulatif, passez du temps dessus. Voilà, si c'est OK, tout va bien, c'est bon, vous mettez valider pour envoi. Si c'est pas OK, s'il y a des petites choses que vous avez envie de modifier, eh bien vous modifiez. Si vous n'avez pas encore reçu votre exemplaire, qu'il y a des choses, vous n'êtes vraiment pas très sûr, vous vous dites non mais peut-être pas maintenant, etc. Vous pouvez aussi enregistrer en brouillon. Je ne vais pas dire non plus que ça ne vous engage à rien parce que là ce serait peut-être un petit peu fausser la chose. Mais hey, tout va bien. Même si justement vous validez pour envoi, vous avez quand même un petit peu de temps pour envoyer votre ouvrage. Hein. Ne vous dites pas allez ça y est la minute, il faut que ce soit fait.
on se calme, on se détend. Moi, pour ma part, c'est bon, c'est OK. Une pop-up s'ouvre. Si par exemple la pop-up ne s'ouvre pas ou si jamais il y a des soucis, parce que parfois il y en a qui ont un navigateur avec plein de blocs, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche CTRL assez longtemps, la pop-up devrait arriver. Ou sinon vous désactivez uniquement pour la page actuelle ou pour le site que tout ce qui est bloc pub et tout ce qui est bloc pop-up. Mais pour ma part, même si j'ai pas mal de protection, la pop-up s'affiche quand même. Validez et accédez à votre formulaire SERPA, oui SERPA c'est officiel, hein, au format PDF. Sur l'écran suivant, cliquez sur le bouton pour afficher votre déclaration au format PDF. Imprimez-la et joignez-la à l'envoi de votre document. Alors, plusieurs informations. Oui, valider et accéder. Vous allez avoir justement une déclaration format PDF. Avant de l'imprimer, moi, je vous conseille de l'enregistrer sur votre ordinateur parce que, bon, vous la retrouverez parce qu'en fait, elle va se télécharger automatiquement. Mais très souvent, je préfère l'enregistrer là où je veux parce que mes téléchargements, c'est un petit peu le bazar. Et oui, il faudra l'imprimer puisqu'il va falloir la joindre, en fait. Il va falloir mettre la petite feuille avec justement votre ouvrage. Comme ça, en fait, les personnes elles vont ouvrir le paquet, elles vont récupérer la feuille de la déclaration avec le livre. Si vous n'avez pas d'imprimante, il existe des solutions. Je sais qu'apparemment même la Poste, là, à côté de chez moi, peut vous imprimer des documents. À la mairie aussi, à la médiathèque, je crois aussi. Ou alors vous pouvez aussi demander à quelqu'un, sachant que c'est pas grand-chose en fait. Voilà, c'est juste quelques feuilles. Donc ça va. On valide la déclaration, on est bon. La BNF vous remercie pour cette déclaration. Bon, aussitôt le PDF qui s'ouvre, c'est votre déclaration. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, ce n'est pas une attaque de tardigrade. Vous l'imprimez. Alors là, encore une fois, on m'a posé la question, est-ce qu'il vaut mieux l'imprimer en un ou deux exemplaires? C'est à vous de voir. Pour ma part, j'économise quand même un petit peu de papier, donc je préfère juste enregistrer une copie sur mon ordinateur, et puis c'est tout. Après, oui, il y en a par exemple qui sont vraiment accros au papier, accros aux documents, au classement, etc. Bon, si vous avez envie d'imprimer en deux exemplaires, un pour vous, un pour la BNF, à votre guise. Alors là, je vais vous montrer justement, parce que je me suis filmée avec mon téléphone, ce que vous glissez justement dans votre envoi. Juste, je vais faire une petite parenthèse. On revient sur la page de la BNF, car vous avez à côté de déclaration le mot étiquette. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, veuillez choisir le format étiquette. A6, c'est bien. Je trouve qu'A6, c'est bien pour un paquet, voilà, pour un paquet classique avec cet ouvrage-là et le paquet Amazon que j'ai choisi, ça va. Ça, c'est l'étiquette officielle de la BNF pour que la Poste ne vous emmerde pas. Quoique la Poste serait aussi capable de vous dire que vous mentez. Bref. Si vous ne pouvez pas imprimer ou si par exemple là vous n'avez plus d'encre, vous pouvez aussi très bien recopier ces informations sur une feuille ou même juste sur l'emballage en fait, sur l'emballage que vous allez envoyer à la BNF. Pas de souci, tout est valide. Même si la Poste vous dira non, non, vous devez payer justement le truc là. Non, vous ne payez jamais, 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 jamais les frais de port pour un envoi de livre à la BNF. D'accord? Je l'avais déjà dit dans mes vidéos, je le répète encore et toujours parce que j'ai encore vu des personnes en fait qui se sont fait avoir et qui après vont raconter sur TikTok que leur livre qui a un vrai pavé, ils ont payé 14 € de frais de port à la Poste. Non mais franchement, je ne ferai plus jamais de dépôt légal, ça coûte trop cher. Alors, les frais de port, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est franchise postale. Donc vous n'avez pas à payer de frais de port. Si la Poste justement insiste, ne vous inquiétez pas, vous pouvez d'ailleurs imprimer plein d'autres petites choses sur la BNF pour prouver à la Poste votre bonne foi, parce que des fois effectivement ils ne comprennent pas. Vous devez donc imprimer ou écrire ceci sur votre paquet. Dépôt légal, code du patrimoine, article L 132-1. Non, parce qu'il y a le terme quand même franchise postale. L'adresse est déjà mise dessus, ainsi que la vôtre. Sinon, l'adresse de la BNF, effectivement, elle est marquée dans votre déclaration, elle est marquée sur les feuilles, elle est marquée partout. Et franchise postale. Oui, je répète, je radote, j'en ai rien à faire. Vous allez justement dire ça partout et même sur le TF1, si jamais un jour il y a quelqu'un justement de célèbre qui passe par ici, parce que j'en ai marre que les autoristes se fassent avoir et même les maisons d'édition, c'est juste archi pénible. C'est gratuit, l'envoi. Gratuit. Donc, si la Poste vous dit nanana, vous allez payer votre livre de 1 kg, là, non. Et oui, ça m'est déjà arrivé. Oui, j'ai tapé un scandale à la Poste. Oui, ils ne voulaient pas mettre mon envoi dans le paquet, justement, enfin dans le sac qui était parti pour envoi. Est-ce que j'ai reçu des excuses de la Poste? Pas vraiment. Alors, j'ai reçu effectivement un mail le soir de la supérieure, justement, des personnes qui étaient en fait, ils étaient tous là, hein, parce que vraiment, ils étaient tous liés contre moi. J'avais quand même 4 personnes qui étaient liées contre moi, avec tous les clients en fait qui attendaient et qui me regardaient comme si j'étais quelqu'un qui voulait pas payer.
Tout simplement parce que les gens ne sont pas au courant. Nul n'est censé ignorer la loi, hein. Et encore plus quand même votre règlement, puisqu'à la poste, dans le règlement, dans leur charte aussi, c'est indiqué. Oui, après j'ai reçu un mail, vous inquiétez pas, votre paquet a bien été envoyé à la BNF, mais il n'y a pas eu, en fait, il y a eu évidemment le terme nous sommes désolés pour le désagrément rencontré, mais il n'y a pas eu, moi j'aurais préféré en fait avoir la formulation nous nous excusons pour le comportement de nos collaborateurs et de nos collaboratrices. Non, parce que, pardon, moi j'ai quand même passé une demi-heure vraiment affreuse à ce moment-là à la poste. Bon, depuis, de toute façon, je ne passe plus par la poste. Là, c'était il y a quand même maintenant 8 ans, je crois. Ah oui, c'était avant Covid, donc c'était il y a longtemps, au moins 6 ans au moins. J'avais quand même essayé de retenter un envoi à la poste, juste pour voir s'ils avaient un petit peu évolué par rapport à la franchise postale. Que nenni en fait. Voilà, donc en fait, très souvent ce que je fais, c'est que mon paquet, là comme je l'ai fait et comme je vous le montre en image, je le mets en fait directement dans les boîtes jaunes. Et puis c'est tout. Si le paquet est vraiment trop gros, bon voilà, oui, vous devrez passer par la poste, mais si vous pouvez éviter de passer par la poste, ne passez pas par la poste. De toute façon, comme je le dis, il y a déjà le petit papier comme quoi c'est une franchise postale. C'est tout, il y aura le cachet de poste dessus et puis basta. Oui, mais tata, en pratique, comment on fait pour le paquet? Je l'ai déjà dit en début de vidéo, je le répète ici, recycler des cartons. Pour ma part, oui, je recycle les cartons Amazon. Ils peuvent supporter beaucoup d'envois, je trouve. Et quand on voit en fait le nombre de cartons qui sont après jetés dans la nature, moi je préfère réutiliser, réutiliser. Après vous scotcher tout simplement. Alors pas scotcher non plus partout, mais voilà. Vous vérifiez que tout est ok. Ça part, comme j'ai dit, ça part dans une boîte jaune. Vérifiez juste l'adresse. Et puis c'est tout. Et si vraiment vous n'avez pas de carton à recycler, vous avez rien, oui d'accord, faudra payer un emballage. Ok, mais je trouve ça un petit peu dommage de payer un emballage avec tout ce qui circule déjà en fait. Je sais qu'il y a par exemple une amie qui recycle les cartons de céréales en fait. Il y a plein, on va dire, il y a plein d'objets au quotidien qu'on pense pas forcément à recycler pour l'envoi de livres. La seule chose que demande la BNF, parce que j'ai déjà fait justement un essai, c'est qu'il n'y ait pas trop de scotch parce qu'il ne faut pas que l'agent ou l'agente qui va réceptionner le paquet mette 3 heures à ouvrir votre colis. Hein, pensez justement au fait que vous n'êtes pas seul, hein, vous n'êtes pas seul sur la terre, vous n'êtes pas seul en France à faire un dépôt. Voilà, on va dire que le livre aussi arrive, je vais pas dire non plus le plus beau possible, mais arrive sans être trop abîmé. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut quand même que le livre soit joli, il faut pas qu'il y ait de taches, faut pas, on va dire que le livre ait subi des intempéries, quoi. Voilà. Donc si par exemple vous envoyez que c'est les pluies diluviennes en France, bon, juste un petit papier bulle mais sans le scotcher, juste pour l'enrouler un petit peu, pourquoi pas. Voilà, donc on ferme, petit statut pictogramme état de barre, cartonné à l'étape, déclaration. Si entre justement le tournage de cette vidéo et le montage, eh bien effectivement l'ouvrage a bien été reçu par la BNF, parce que ça peut mettre un certain temps, surtout en fin d'année, ne vous inquiétez pas, je mettrai effectivement l'image avec un autre pictogramme et avec un autre statut, à savoir le récépissé de la BNF. Quand vous avez le récépissé de la BNF, gardez-le bien précieusement. Les chroniques, les chroniques, les chroniques, les chroniques. Alors, il y en a eu pas mal sur les voies ténébreuses. Il y en a d'ailleurs encore à l'heure actuelle que j'attends effectivement de recevoir. J'espère que j'ai réussi à peu près à toutes les répertorier sur Instagram parce que parfois on m'a pas tagué dessus. Alors que j'avais dit qu'on pouvait me taguer sur les retours, il n'y avait absolument aucun problème. Mais c'est vrai que parfois je me suis rendu compte qu'il y a des chroniques que j'avais pas vues. Et ce sont des amis en fait qui m'ont dit en fait il y a quelqu'un qui a lu ton recueil, t'as pas vu visiblement parce que si je like pas, si je commente pas, c'est que j'ai pas vu. Parce que souvent quand je like, c'est que j'ai déjà lu en fait l'image ou le post. Et si je commente, c'est que vraiment justement c'est bon, ok, j'ai tout lu, j'ai tout vu, c'est bon. Il y en a eu aussi sur Amazon, sur Babelio. Je vous les mets là, je vous les fais un petit peu défiler. Merci encore. Il y a eu de très bons arguments, que ce soit pour les côtés positifs ou pour les côtés négatifs. Vraiment, j'aime bien. Il y a même d'ailleurs une super chroniqueuse. J'étais son premier service presse. C'était son premier service presse. Et elle a adoré l'expérience. Et d'ailleurs, je pense que je la recontacterai effectivement plus tard pour d'autres écrits. Tout simplement parce que c'était génial, parce que aussi elle a fait un super travail et en plus elle s'est mariée. Elle s'est mariée, elle a dit qu'il y avait beaucoup d'humour. Et oui, il y a beaucoup d'humour, hein. C'est pas parce que c'est un recueil un petit peu sombre, avec du noir en double page, qu'il n'y a pas mon humour. Il y a toujours mon humour et même quand j'aborde des thèmes un petit peu sombres, voilà. Bon, vous inquiétez pas, hein, il y a toujours une petite morale aussi, aussi à la fin, hein. Je suis quand même tata. Alors après, combien d'exemplaires vendus? Alors ça, on va dire, c'est un petit peu la question qui fâche parce que je pensais vraiment en vendre plus. Alors peut-être que c'est sorti un petit peu tard du coup pour Halloween. Je ne sais pas. Peut-être est-ce que c'est pour ça. Là, à l'heure actuelle, j'en ai vendu seulement une quinzaine.
ce qui est peu. Voilà, en un mois, c'est peu. Alors, est-ce que c'est parce que c'est plus... C'est vrai que par exemple, Mary Maelstrom, elle a vendu plus de comptes. Voilà, elle m'a dit, bon, c'était plus la période des comptes, et on est déjà passé tout de suite d'ailleurs à Noël. Alors, où est-ce que j'ai pêché par rapport justement à la promotion? Je pense savoir quoi, c'est que là, pour le coup, je m'étais intéressée vraiment à Instagram. C'est vrai que j'avais vraiment justement fixé mon canal de vente sur Instagram. Et j'ai l'impression que sur Instagram, bah, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés par le fantastico, étrange, horreur, en fait. Il y a beaucoup plus de gens sur Facebook. Dès que, par exemple, j'ai posté je vais pas dire une image, mais un post avec l'image effectivement du recueil, ça a déclenché deux ventes très vite, et deux ventes en plus de brochets. Donc je me dis peut-être que j'aurais dû choisir Facebook comme canal justement de vente pour l'ouvrage ou essayer aussi sur TikTok, parce que c'est vrai que je n'ai pas encore essayé le BookTok et j'ai pas encore essayé de parler de mon livre sur BookTok. Mais après, j'ai bien vu aussi par rapport à la bande-annonce, hein, beaucoup moins de vues sur la bande-annonce des Voix Ténébreuses que Rien ne sert de courir. Donc déjà, ça me renseigne un petit peu sur les goûts que les gens aiment bien. Peut-être aussi parce que c'est un recueil de nouvelles. Voilà, c'est trop peu pour que je puisse amortir effectivement tous les frais que j'ai eus. Bon voilà, je verrai puisque je fais un salon. Je rappelle quand même, hein, que je fais un salon le 30 novembre, voilà, à Chazet d'Azergues. Si justement vous êtes dans le coin, bah, n'hésitez pas à venir me voir. J'aurai justement quelques exemplaires. Et pas que des Voix Ténébreuses, j'aurai aussi de mes autres livres. Après, je verrai. Je verrai. Peut-être que oui, j'aurais dû faire un book haul comme notre très cher Sifoel. Oui, il faut bien sûr que je reparle de notre très cher Sifoel, la ressourcerie de l'écrivain, là, sa chaîne YouTube que j'ai épinglée. Non, je suis pas payée d'ailleurs pour parler d'elle. Tu me feras un petit chocolat chaud s'il faut. Ça avance bien ta formation de correctrice, sinon? Un jour, elle mettra peut-être un petit commentaire sous ma vidéo pour me dire oui, c'est bon, tu parles bien de moi et tout ça. Bon, bref, en tout cas, oui, comme je l'ai dit et comme je suis quand même assez honnête avec vous, si vraiment ça décolle pas, bah, je le dirais, peut-être que je ferai un bilan sur 6 mois ou un an pour voir, parce que vraiment, si j'arrive pas à vendre 150 exemplaires de ce petit livre, ouais, je serais peut-être un petit peu déçue. Quand je pose justement la question, les gens, pourquoi ils ne l'achètent pas? Bon, souvent, c'est à cause de l'inflation et c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Il faut dire aussi que dans le cercle d'entourage que j'ai, effectivement, on roule pas sur l'or, quoi. Ensuite, ça peut être aussi parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent la plupart des nouvelles qui sont là-dedans, parce qu'il y a des nouvelles qui ont déjà été éditées en maison d'édition, et il y en a qui ont été aussi auto-éditées. Il y a par exemple aussi la nouvelle Halloween que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc il y en a qui disent non mais je préfère la voir visuellement en vidéo que de la voir en écrit. Donc oui, ça peut effectivement aussi expliquer le peu de vente. Mais ouais, petite déception quand même parce que bah, j'ai passé pas mal de temps sur Insta, mais du coup j'ai peut-être passé trop de temps sur Insta. Fallait peut-être justement que je vise un autre canal, voilà, autre chose. Et ne me parlez pas d'ailleurs des salons et des marchés et tout le reste. J'ai beaucoup de mal, là on en a fait quand même beaucoup là depuis septembre. Je sais pas comment il y en a qui arrivent à faire justement tous les week-ends, qui arrivent à faire des marchés des fois tous les dimanches. Franchement, je vous applaudis parce que moi ça me fatigue beaucoup les salons et bah bon aussi pour le coup bah ça sacrifie un week-end et bah on peut pas faire de jeu de rôle avec les amis, on peut pas justement voir la famille parce qu'on est en salon. Donc bon, petite déception quand même. En tout cas, bon bah maintenant vous êtes 14K à me suivre. Donc, si jamais vous avez envie de découvrir mes histoires, je vous rappelle, il y a un petit lien dans la description de la vidéo. Et j'ai aussi mis un lien un petit peu spécial, parce que je me dis pourquoi pas, pour des achats de Noël ou pour l'achat, voilà, la fête des cadeaux, parce que je préfère dire la fête des cadeaux. Je vous ai mis aussi un autre lien, un lien où j'ai rassemblé sur Amazon des articles qui peuvent intéresser peut-être votre entourage, peuvent vous intéresser vous aussi. Et je le précise, je suis commissionnée, c'est-à-dire que si par exemple vous passez, on va dire, une boutique virtuelle et que par exemple vous prenez le plaid qui est justement dans la liste que je propose, je recevrai quelques centimes. Ouais, quelques centimes. Et je l'ai mis d'ailleurs sur le Discord, le nombre de centimes que je reçois, je crois que c'est 2 centimes par vente, c'est vraiment pas énorme. Mais je le dis, voilà, je le dis quand même, je suis assez transparente là-dessus, je suis commissionnée pour ça. À voir. Mais c'est pareil, si un jour j'arrive à gagner pas mal d'argent là-dessus, je vous le dirai aussi. De toute façon, je gagnerai peut-être même plus que les livres. Ah, vivre de sa plume, ce n'est pas encore pour tout de suite. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un tata vous thème écriture, comment écrire un ouvrage SF. C'est terminé d'ailleurs, vous ne pouvez plus m'envoyer effectivement vos extraits. Et bah, merci beaucoup, déjà merci beaucoup pour ce que j'ai reçu, j'en ai pas reçu beaucoup.
C'est dommage, mais en tout cas, ce que j'ai reçu, eh ben, je vais les chérir. Sur ce, eh bien, soignez votre plume et à la prochaine. Si vous voulez nous soutenir dans la production de vidéos, n'hésitez pas à réaliser un petit don directement sur la vidéo de la chaîne YouTube ou en vous rendant sur Tipeee ou Ko-fi. Tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo et surtout aussi de soigner votre plume. À très bientôt chez Tata Nexua.